Je suis donc David, j'habite Paris, je suis originaire du 93, de Bondy précisément. Et donc du coup j'ai souhaité assister à cette marche des fiertés en banlieue parce que ça représente quelque chose pour moi. Alors c'est important parce qu'on sait très bien qu'il y a des discriminations envers les personnes de la communauté LGBTQIA+. Il y a des discriminations envers les personnes qui ne sont pas conformes à une norme qui serait imposée par l'hétérosexualité blanche. Et donc du coup, ça me parle parce que je suis gay moi-même et que j'ai vécu en banlieue et je sais ce que l'on peut subir quand on est dans cette double situation. La Pride, on va dire basique, c'est une Pride qui prend absolument pas en compte les difficultés de certaines personnes qui vont cumuler les oppressions. Moi, je suis une personne trans, je suis perçue comme une femme, je suis racisée. Et en fait, je ne me reconnais pas dans ces prides-là. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de venir ici et de montrer que non, on n'est pas avec vous, on ne supporte pas les mêmes choses. Et c'est pour ça que ça fait du bien que pendant un moment, la rue soit à nous. Parce qu'en fait, la rue, pour nous, personnes racisées, pour nous, personnes sexisées, etc., c'est un espace où on ne se sent pas en sécurité, en fait. Et le fait qu'on soit aussi nombreux pour reprendre possession de l'espace public, ça donne de la force et ça donne de l'espoir surtout. Et pour que l'accès aux droits communs et à la santé ne soit plus conditionné à la nationalité. Mais j'aimerais rappeler quelque chose. J'aimerais rappeler aussi qu'aujourd'hui ce n'est pas un aboutissement. Aujourd'hui c'est un point de départ. C'est le point de départ d'un mouvement, le mouvement des queers de quartier populaire. Parce que nos revendications, pour les enfants, c'est pas une fois par an. C'est pas une fois par an. C'est tous les jours, c'est toutes les heures, c'est toutes les minutes de l'année. Ah ça oui. À cela s'ajoutent des problématiques propres à la communauté LGBTQIA+. Nous sommes doublement discriminés, doublement invisibilisés, doublement violentés. La solitude peut parfois être immense quand on nous fait comprendre qu'on ne peut pas être lesbienne, LGBTI et venir de banlieue à la fois. On nous force à opposer deux parts de notre identité, comme si la classe dominante en avait quelque chose à faire des lesbiennes, des queers, des quartiers populaires. Nous refusons l'instrumentalisation de nos identités et la stigmatisation des quartiers populaires. L'avenir des banlieues doit être décidé par et pour ses habitants. Nous marchons pour faire entendre nos voix et nous continuerons de lutter pour notre légitimité à exister pleinement et librement. Ça s'est vu, on est des milliers de personnes à être là aujourd'hui et ça montre vraiment que la communauté est partout, tu vois. Il y a vraiment en banlieue, il y a une vraie communauté. Du coup, s'il y a autant de personnes, c'est que autant de personnes avaient besoin d'avoir un espace en banlieue pour avoir sa représentation. Ils avaient besoin de voir les associations qui sont présentes, de voir qu'il y a des choses qui sont faites en banlieue, en dehors de Paris, près de chez eux. Et je pense que c'est ça que les gens ont pu trouver aujourd'hui. Justement, les personnes de quartier n'étaient pas forcément LGBT, QOphobes plus que les personnes blanches de Paris. Et qu'au contraire, si on est là, si on peut faire une marche comme ça, c'est que c'est un endroit totalement safe pour nous. Et on l'a montré, dans la marche, il n'y a eu aucun accroc, tout s'est super bien passé. Les gens étaient plutôt contents de voir, mais ils étaient étonnés, ils nous regardaient, mais sans insultes, sans violence, pas du tout comme ce que les gens peuvent penser qu'il allait se passer. On n'est plus à un stade où on montre juste qu'on existe. Non seulement on existe, mais on a des intérêts politiques, on a des besoins en matière de services publics, d'accès à droit, en matière de logement aussi concernant notre revendication principale. Et on réclame 10 000 places en hébergement d'urgence, vu qu'il y a eu à peu près au cours de l'année dernière, plus ou moins 10 000 personnes dont les demandes n'ont pas été pourvues. Donc ce chiffre il a un sens, il ne sort pas de nulle part. Et il montre qu'en effet, il y a des besoins concrètement qui ne sont pas du tout remplis par les institutions et par le service public en fait. Le centre LGBT communautaire, c'est justement
justement des lieux avec des ressources qui peuvent faire de l'accueil, qui peuvent surtout faire de l'accueil en fait de publics qui sont en situation de vulnérabilité en fait, qui ont peut-être été expulsés de là où ils habitent, qui ont peut-être perdu leur travail. Les publics LGBT sont en effet très vulnérabilisés face à ce genre de coup dur. Donc le but c'est justement d'avoir la possibilité de les accueillir, de les prendre en charge et que ça se fasse de façon autogérée parce qu'on se connaît en fait, on sait ce que c'est, même nous on est passé par là, on a tous galéré de la même façon dans nos vies, donc on connaît en fait les solutions à nos problèmes. En Seine-Saint-Denis, mais partout, je pense que tous les départements, toutes les régions, toutes les communes en fait devraient être, surtout les communes, toutes les communes devraient être dotées d'un centre LGBT qui soit autogéré pour que la population LGBT d'un territoire puisse prendre soin de justement ses adeptes, quoi, ses frères et ses sœurs.